Donc, on se retrouve après ma recherche de mots-clés et j'ai sélectionné un mot-clé. Alors, je vous explique ce que j'ai fait. Donc, moi, pour rappel, je propose donc des massages, enfin, du massage prénatal sur toute l'Île-de-France. Hein, il y a plusieurs intervenantes qui peuvent intervenir donc dans le 78, dans le 91, dans le 94, en Seine-et-Marne, donc 77. 95, 93 et 92, évidemment, et puis 75. Donc, excusez-moi. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de recherches de mots-clés. Et donc, on avait vu ensemble, hein, quand j'avais eu massage prénatal, j'avais 4400 recherches. Donc, clairement, c'était vraiment beaucoup trop euh, large pour moi. Hein. Il faut que ça soit quand même euh, plus ciblé pour qu'il y ait un impact. Et j'ai décidé de mettre massage femme enceinte. Donc, c'est très général aussi, mais j'ai vu que on avait 12 100 recherches par mois sur Google sur massage femme enceinte. Et effectivement, on se rend compte que massage femme enceinte est un terme qui est utilisé beaucoup plus que massage prénatal. Donc, je vais plutôt m'orienter vers massage femme enceinte. Mais ça reste vraiment trop vaste pour moi. Donc, ces deux-là, je vais carrément les enlever parce qu'ils sont éliminés pour moi. Ensuite, j'avais cherché massage prénatal Île-de-France. Je n'avais pas eu de recherche. J'avais pas eu de résultats. Pardon. Pour massage prénatal 7-7, j'ai 90 recherches par mois, ce qui n'est pas énorme. Pour massage prénatal Seine-et-Marne, j'en ai pas du tout. Donc, hein, ils mettent directement 7-7, hein, les personnes sur Google, là où il y a un impact. Après, donc, massage femme enceinte euh, 75, j'ai 12 recherches. Par contre, massage femme enceinte Paris. Alors, vous voyez, c'est marrant. Pour Paris, le terme Paris est utilisé plus que le 75. Par contre, pour les autres départements, ils utilisent plus les chiffres que Seine-et-Marne ou Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, etc. Donc, massage femme enceinte 75, bon, 12 recherches, ça vaut pas du tout le coup de faire un travail de référencement SEO pour 12 recherches. Massage femme enceinte Paris, j'ai 1000 recherches. Et là, bingo, ça m'intéresse plutôt pas mal. Donc, je vais essayer de me positionner sur massage femme enceinte Paris, en sachant que je ne fais pas du massage femme enceinte que à Paris, mais je le préciserai. Alors, j'ai deux solutions. Soit je vais décider de faire plusieurs pages, un donc sur le massage femme enceinte Paris, un autre massage femme enceinte Seine-et-Marne, un autre massage femme enceinte Seine-Saint-Denis, etc. Et les référencer chacune de manière individuelle, ce qui est quand même un boulot important. Mais je peux aussi tout simplement utiliser ma page Massage Femme Enceinte Paris en faisant en sorte que Paris ne soit pas trop mis en avant pour que les personnes du reste de l'Île-de-France ne pensent pas que ce soit que sur Paris. Et je précise bien dans ma page hein, qu'on a donc du massage femme enceinte sur toute l'Île-de-France. Donc j'ai cherché, alors là je les ai pas mis, je les ai effacés entre-temps. J'ai cherché donc massage femme enceinte 94, 93, 78. Donc j'ai fait vraiment tous les départements. Et en fin de compte, les résultats, c'était assez médiocre. C'était du 50, du 30, du 70 pour la Seine-et-Marne, des choses comme ça. Donc en massage femme enceinte, hein, pas prénatal. Donc voilà, on voit que ça recherche un petit peu, mais qu'il n'y a pas non plus énormément de personnes qui recherchent ce type de soins sur Google. Donc, on va essayer de référencer massage femme enceinte Paris. Voilà, ça sera celui-là mon mot-clé. Alors, l'étape suivante, ça va être de vérifier, donc enfin, de déjà mettre l'URL de votre page actuelle et ensuite, on va mettre l'URL qui est recommandée. Alors, je vais aller donc sur mon site. Dans mon éditeur. Là, je suis donc sur ma page massage prénatal. Alors, pour prendre l'URL, vous allez donc sur votre site internet qui est publié, s'il est déjà publié, évidemment. Vous allez donc là sur votre site internet. Et là,
Donc moi, ça se trouve dans nos massages et massages prénatal. Donc vous voyez, mon URL, elle est là. Hop, je vais la copier, hein, CTRL-C, et je vais la mettre dans mon tableau. Donc j'ai https www, donc .bulledamour.net, hein, ça c'est votre, décidément, excusez-moi, votre nom de domaine. Et ensuite, massage-prénatal. Il n'y a jamais d'espace en URL, donc on met des petits tirets. Du coup, l'URL qui est recommandée pour ma page, vous allez très vite comprendre, c'est en fin de compte, hop, donc la même base, sauf qu'à la place de massage prénatal, et ben là, il ne faut pas que ça soit un massage prénatal. Ça, c'est une erreur. Il faut que ça soit massage femme enceinte Paris. Parce qu'en fait, on va devoir retrouver le mot-clé sélectionné pour référencer cette page dans l'adresse URL et dans toutes les autres étapes qu'on va voir après. Donc, je vais mettre massage femme-enceinte-Paris. Voilà, massage femme enceinte Paris. Je vais vouloir travailler sur ce mot-clé. OK? Donc, je vais modifier l'adresse de URL, mais je le ferai après. On va le faire maintenant. Donc, pour modifier l'adresse URL, vous allez dans votre éditeur. Donc, on peut déjà copier, hein, l'adresse désirée, qui est celle-là, l'adresse recommandée. On va sur l'éditeur, la partie éditeur de notre site internet. Et là, donc, dans votre onglet menu, vous allez sur votre page. Donc là, je suis un massage prénatal. Et vous allez dans paramètres ou base SEO. De toute façon, on va se retrouver sur les mêmes. Quand vous allez dans paramètres, hein, vous sélectionnez base SEO après, sinon vous l'avez déjà ici. Donc là, vous voyez, j'ai le nom de ma page dans le menu. Je peux très bien laisser massage prénatal si je veux qu'elle soit qu'elle soit comme ça visible sur mon site internet, mais travailler avec le mot-clé massage femme enceinte et puis directement tout changer. Je peux changer l'URL. L'URL est l'adresse de la page, mais le nom de la page peut rester massage prénatal. Là, du coup, je vais en profiter au niveau du nom de ma page. Ça n'a pas vraiment d'impact, hein. Le nom de la page n'a pas d'impact sur votre référencement SEO. C'est l'adresse URL, le titre et tout ce qu'on va voir ensuite qui a un impact. Mais je vais quand même, moi, changer puisque je vois que beaucoup de personnes mettent massage femme enceinte. Le terme prénatal n'est pas toujours compris. Donc, massage femme enceinte. Alors, on va mettre comme ça, massage femme enceinte. Comme ça parlera directement. Alors, donc, je suis dans ma base SEO et je vais descendre un peu. Et là, vous voyez, donc vous avez ici l'URL. Alors, vous voyez mon URL, elle est massage prénatal, celle qui était. Je vais la remplacer par, alors je mets uniquement la fin, hein. Le HTTPS et tout, il est déjà automatiquement. Donc, on a dit massage femme enceinte Paris, qui est mon mot-clé. Voilà, je vérifie bien, hein, toujours permettre au moteur de recherche d'indexer cette page. Ça, il faut toujours que ça soit coché. Si ce n'est pas le cas, bah, vous ne pouvez pas fonctionner en SEO parce que quand on ne permet pas au moteur de recherche d'indexer la page, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas la rendre visible. Je prends un exemple, c'est une page avec un lien, une page de vente par exemple, que vous allez vous transmettre directement via une campagne de emailing, mais elle ne sera pas visible sur les moteurs de recherche. Donc toujours permettre au moteur de recherche d'indexer votre page.
Donc, j'ai changé mon adresse URL. Maintenant, quand je retourne dans mon petit plan d'action, hein, on m'écrit: avez-vous fait la redirection? Alors, parfois, en fait, Wix change beaucoup. Donc, il y a un moment où il fallait faire les redirections soi-même, un autre moment où c'était fait automatiquement, et après, c'est revenu. Donc, je vous conseille quand même de vérifier. Donc là, c'est le seul moment où on va aller dans notre tableau de bord, hein, pour faire son référencement SEO, et on va aller sur redirection 404. Attendez. Bon, j'ai mis redirection. Bon, gestionnaire de redirection d'URL. Alors, pourquoi c'est important de faire une redirection d'URL quand on change son adresse URL? C'est que si Wix ne le fait pas automatiquement, eh ben, quand vous allez aller sur votre page du site internet, si l'adresse n'a pas été redirigée, on verra écrit un code erreur 404, comme vous pouvez le voir parfois sur certains sites. Et ça sera dû à ce problème de redirection. Donc là, sachez que vous avez le droit jusqu'à, il me semble, 99 redirections. Alors, je pense qu'elle n'est pas faite, donc on va essayer. Nouvelle redirection. Donc, la nouvelle adresse URL, on l'a. Donc, bah, vous prenez dans votre tableau, hein. Copier-coller. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc, dans votre procédure SEO, vous prenez, hop, votre page actuelle, parce qu'à la base, c'était l'actuelle. Et la nouvelle. Alors là, il met un petit point d'exclamation. Ne peut pas contenir de HTTPS. Ouais. Donc, on ne doit pas mettre les HTTPS. Hop. Et donc, la nouvelle, est-ce qu'il me propose non. Donc, l'ancienne, c'était celle-ci, message prénatal. Voilà, on ne met pas le HTTPS, hein, on met juste la fin, exactement comme on a fait avant. Et la nouvelle, ma nouvelle adresse URL sera donc femme enceinte, Paris. Donc, pareil, hein, je laisse à partir juste ma finalité. Alors là, il met un point d'exclamation. Nous n'avons pas pu trouver cette page dans votre site map. Cliquez sur voir la redirection après avoir enregistré pour vous assurer. Et oui, et oui, et oui, j'ai oublié d'enregistrer, donc forcément. Donc quand j'étais ici, voilà, il faut bien sauvegarder le travail qu'on a fait avant de faire sa redirection. Je ne vais pas le publier maintenant parce que j'ai pas fini mon travail. Donc là, je vais rafraîchir ma page et recommencer ma redirection. C'est un peu long cette partie, mais c'est très important, hein. Bon, j'ai vraiment voulu qu'on fasse un cas pratique ensemble pour que vous puissiez bien comprendre le fonctionnement et ensuite travailler de manière indépendante de votre côté pour chacune de vos pages. Alors voilà, je suis dans mes redirections. Je vais faire une nouvelle redirection. Je voulais juste vérifier avant de faire ma redirection, de voir si je la trouvais pas comme ça à la fin, par exemple. Apparemment, non, ils ne la font pas en automatique. Donc, hop, nouvelle redirection. Donc, c'était, bon, de tête, j'ai pas envie de retourner dans ma base. C'était prénatal. Massage prénatal, c'était ça mon ancienne page. Et la nouvelle, on a dit massage. Il faut vraiment, quand on décide de taper comme ça, il faut vraiment faire aucune faute, hein. Massage
parce qu'une faute d'orthographe et ça ne fonctionnera pas. Massage femme enceinte, Paris. Alors pourquoi il veut pas me le prendre, je sais pas. Massage femme, nous n'avons pas pu trouver cette page dans votre sitemap. Pourtant, je l'ai mis. Cliquez sur voir la redirection après l'avoir enregistré. Alors, on va juste vérifier dans le site internet que j'ai bien utilisé ce terme-là. Donc, massage femme enceinte. Hop, je vais aller dans mes bases SEO. Base SEO. Massage femme enceinte Paris. C'est bien ce dont j'ai utilisé. Ah, bah ils m'ont mis le trafic sera automatiquement redirigé vers la nouvelle URL. Cela permet d'éviter que les visiteurs et les moteurs de recherche voient une erreur lorsqu'ils utilisent l'ancienne URL. Si vous souhaitez supprimer la redirection, accédez au gestionnaire de redirection d'URL après la publication. Donc là, déjà, quand j'ai ce message-là, c'est que la redirection, elle se fait automatiquement. Donc, je n'ai pas à faire ma redirection. Hein. Si vous avez ce message-là, vous n'avez pas à faire la redirection. Si vous ne l'avez pas, effectivement, vous devez faire la manipulation qu'on est en train de faire. Moi, évidemment, il ne me la trouve pas parce que bah, pour lui, ça, c'est pas une ancienne URL. Elle est déjà enregistrée en redirection, donc elle est déjà dans le système. OK? Voilà. Alors ensuite, on continue. Donc logiquement, je pense que bon, ils ont évolué, donc je pense qu'il y aura toujours la redirection qui se fait automatiquement, mais si un jour ils décident de ne pas le faire, bon, bah, vous savez comment faire une redirection. Hein. Vous allez dans le tableau de bord, redirection, vous mettez l'ancienne adresse URL, puis la nouvelle et vous cliquez dessus. Là, en ce moment, ça se fait automatiquement, il n'y a pas de souci. Donc, avez-vous fait la redirection? Bon, ben là, on va la laisser en stand-by. On peut mettre oui parce qu'on sait qu'elle est faite, puisque le site nous l'a dit. Et puis, le titre actuel de la page. Quel est le titre actuel de la page? Donc, je vais aller sur mon éditeur et je vais regarder le titre actuel. Le titre actuel de ma page, c'est massage prénatal. C'est mon titre. Je vérifie bien que c'est bien un titre. Donc, je modifie mon texte. Là, je vois bien que je suis en titre 1 et c'est massage prénatal. Massage prénatal. Mon titre, il faut que ça soit, vous l'avez compris, massage femme enceinte Paris. Donc, le titre conseillé sera massage. Ah non, attendez, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Ça, c'est le titre H1. Donc, on en revient après. C'est le H1. C'est pas le titre de la page. Le titre de la page, vous allez l'avoir dans l'éditeur, mais toujours dans les paramètres SEO. Donc, je retourne dans mes paramètres SEO de ma page. Hop, base SEO. Et là, donc vous voyez le titre de ma page, je le vois là. Un massage prénatal / Seine-et-Marne / bulle d'amour. Et je vais pouvoir, je suis désolée, c'est un peu long. Voilà. Balise titre. Un titre dans les résultats de recherche. C'est ce qui va apparaître dans les résultats de recherche. C'est le titre de ma page. Donc, bah, je vais le copier-coller pour le mettre dans mon plan d'action. Et le titre conseillé, vous l'aurez compris, ça sera donc déjà Seine-et-Marne, j'enlève. Je vous conseille d'avoir une seule interligne et donc d'écrire directement hop, massage. Donc là, ça sera mon mot-clé massage femme enceinte Paris. Ça sera là, ça sera ça mon titre de la place, de page, pardon. Ça doit être ça. OK? Donc toujours votre mot-clé /
votre site internet. D'accord? Donc, je vais modifier le titre de ma page. Donc, attention, ça, c'est l'URL et ça, c'est le titre de ma page. Je modifie le titre de ma page. Je n'ai rien d'autre à faire qu'à le modifier. OK? Ensuite, je vais enregistrer, donc sauvegarder ce que je viens de modifier. À chaque fois que je sauvegarde, hein, il me demande si je publie mon site ou pas. Donc, moi, je ne le publie pas tout de suite. Je préfère le publier une fois que j'ai terminé tout mon travail de référencement. Donc, ensuite, j'ai le H1. Donc, ça, c'est le titre sur la page, hein. Vous voyez, j'ai failli me tromper tout à l'heure. Donc, le titre sur la page actuellement, c'est massage prénatal. Et vous l'aurez compris, le titre sur la page doit être massage femme enceinte Paris. Faites bien attention, préférez utiliser des copier-coller plutôt que ce que je suis en train de faire parce que si je fais une faute d'orthographe, ça fout tout mon travail de référencement en l'air. Donc, je vais aller sur mon titre sur la page, hein, pour être bien clair avec vous, et puis modifier le texte. Ça va me permettre de vérifier donc que je suis bien déjà en mode titre. On l'a vu tout à l'heure, c'était bon. On attend que ça décide de s'ouvrir. Apparemment, nous rencontrons un problème de connexion. Voilà, c'est arrivé. Donc, on voit bien qu'on est sur une barrière T1, donc c'est très très bien, une balise T1. Et on va descendre un petit peu juste pour vérifier qu'on est bien en H1. Il faudra toujours que on se retrouve en H1. Donc, référencement et accessibilité, choisissez la balise HTML H1. Pour le titre T1, la balise H1. Si j'étais en titre 2, la balise H2. Mais là, ce qui va vraiment nous intéresser, nous, pour notre travail de filtrage en référencement SEO via donc la plateforme Wix, ça sera le titre T1 et H1. Avec, du coup, vous l'avez compris, le mot outil, le mot clé, pardon, qui sera massage, on a dit femme, enceinte et Paris. J'ai pas envie de le mettre trop visible sur ma page. Pourquoi? Parce que les gens vont penser que c'est des massages femmes enceintes que à Paris. Et moi, c'est pas le cas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en tout petit. Bon, là, c'est quand même très petit. On va le mettre en 20. Je fais des tests pour voir un peu la mise en page. Ouais, j'ai pas envie qu'il soit. Quoi que je peux le laisser comme ça passe assez inaperçu. Ça fait un petit peu comme si c'était dans la marque. Au moins, les gens vont se concentrer, ouais, sur massage femme enceinte. Si je fais un aperçu pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je passe en mode aperçu pour voir mon site. Voilà, ça fera ça. La petite fenêtre pop-up. Massage femme enceinte, Paris. Bon, évidemment, c'est une page qui est tout à revoir, hein. C'était vraiment dans mes débuts. Donc,
La typographie et tout est mélangé. OK. Je repasse à l'éditeur en cliquant sur Retour à l'éditeur et je valide mon titre. Alors, là, on a fait déjà tout le travail. Donc, oui, c'est pas aussi dur que ça. On a fait un gros travail sur, à partir de l'éditeur de notre site. Donc, je rappelle ce qu'on vient de faire. On a commencé par travailler avec Ubersuggest pour trouver notre mot-clé qui va nous permettre de référencer avec le SEO une de nos pages, de notre page du site. On n'est pas obligé de faire ça sur chaque page du site. Par exemple, la page accueil, j'ai aucun intérêt à référencer ma page accueil sur mon site internet. Moi, ce que je veux qu'il soit référencé, c'est ma page de massage prénatal. Je veux que les gens qui recherchent un massage prénatal puissent tomber sur ma page massage prénatal. Je ne pense pas que les gens vont forcément rechercher Bulle d'amour. Ils ne sont pas censés connaître Bulle d'amour. Eux, ce qu'ils recherchent, c'est un massage prénatal. Ils ne savent pas que Bulle d'amour fait du massage prénatal. D'accord? Si je vends euh, des serrures, par exemple, je vends des serrures à Paris, je vais référencer une page où je fais ma vente de serrures à Paris. Je ne vais pas référencer la page où il y a mon formulaire de contact, par exemple. Vous voyez? Donc, je mettrai comme mot-clé, enfin, j'irai chercher dans Ubersuggest et puis je verrai si c'est plutôt serrurier Paris, si c'est de la vente de serrures, peut-être achat de serrures sur Paris, des choses comme ça. J'y connais rien en serrurerie, mais il faut voir avec les mots-clés parce que Ubersuggest va pouvoir, encore une fois, nous dire le, le nombre de recherches qu'il y a par mois. Alors, donc, j'ai travaillé avec Ubersuggest pour trouver mon mot-clé. Une fois que j'ai trouvé mon mot-clé, moi, j'ai sélectionné massage femme enceinte Paris parce que j'avais un volume de recherche qui était important et en plus que c'est localisé, donc c'est pas non plus un travail pour me noyer, ne jamais passer au-dessus des très gros et puis qui n'ait pas finalement d'impact. D'accord? Ce que je veux, c'est que ce soit des personnes qui cherchent un massage prénatal sur Paris. Ça ne m'intéresse pas que des personnes qui veulent un massage prénatal sur Marseille le trouvent. Ensuite, on a modifié l'adresse URL. On a regardé l'adresse actuelle URL de la page. Et puis, on a vu que, il fallait donc créer notre adresse URL, une nouvelle adresse URL où il y avait donc forcément le mot-clé. Donc l'adresse URL commence toujours par https://. Ensuite, on a notre nom de domaine, hein, www.bullamour.net, un autre slash et après le mot-clé. Ça sera toujours ça. Ensuite, bon, je vous ai montré comment faire une redirection, mais apparemment, pour le moment, vous n'avez plus besoin de les faire. Wix les fait automatiquement. Ensuite, donc, on a vérifié le titre de la page. On a vu que le titre de la page, on a mis ici ce qu'était le titre de la page initiale et on a modifié notre titre de la page en mettant notre mot-clé par et le nom du site. Puis, on a été sur les titres sur la page. On a vérifié le titre qui était. Donc, pour nous, c'était massage prénatal. Et du coup, on l'a modifié avec massage femme enceinte Paris, qui est le mot-clé. Donc, il faut que votre mot-clé soit sur votre URL, sur votre titre de la page, sur votre titre sur la page. Vérifiez que le titre sur la page soit bien en police titre T1 et que la balise soit une balise H1. Vérifiez aussi quand vous commencez, que vous allez dans les bases SEO, vérifiez que il y a la petite case cochée de permettre au moteur de recherche d'indexer cette page. Donc, je vais continuer
Je suis en train d'hésiter. Je vais couper la vidéo et je vais vous refaire une vidéo pour continuer sur la suite qui est encore un petit peu long. J'ai peur que sinon la vidéo soit trop lourde. Donc, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo pour continuer notre travail de référencement SEO. On a déjà fait une bonne partie. Alors, on se retrouve donc dans cette nouvelle vidéo pour continuer notre travail de référencement SEO. Donc maintenant, on va travailler sur une autre partie que l'éditeur. On va devoir analyser notre page par rapport aux pages de nos concurrents. Donc là, vous voyez sur l'étape 5, je vous mets nombre de mots sur la page actuelle. Vérifiez avec Text Focus, qui est un nouvel outil. Vous retrouvez également le lien de cet outil dans les supports de cours. Donc, on va ouvrir Text Focus. J'espère qu'il me reste des crédits sur Text Focus. Ça fait un moment que je n'ai pas travaillé mon référencement SEO. Je vais me connecter et puis je vais bien voir ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Parce que c'est pareil, Text Focus, vous avez un crédit, il me semble, de 9 ou 10 recherches pour le mode gratuit. Et puis après, vous devez passer au mode payant. Là, il me propose de retrouver mes analyses. Donc, je pense qu'en fait... Ah, non, j'ai 24 crédits. Donc, du coup, j'avais dû prendre un abonnement, à mon avis. J'avais dû prendre un abonnement supplémentaire. Donc, on va faire une analyse SEO de page. Donc, vous avez vu, j'ai été sur Outils, Analyse SEO de page. Et c'est très simple. Je vais mettre l'adresse URL de la page que je dois analyser. Alors, avant de faire ça, très important, sinon ça ne fonctionne pas. Je dois publier mon site. Je publie mon site et ensuite je fais mon travail sur TextFocus. Hop. Je vais rafraîchir ma page. N'hésitez pas à rafraîchir souvent vos pages. Et je vais prendre donc mon adresse URL. Je vais la mettre sur TextFocus. Là, il me demande de mettre cible de la page. Non, c'est pas ça normalement qu'il me demande. Normalement, il me demande mon mot-clé. Donc, je vais mettre mon mot-clé. Massage femme enceinte Paris. La langue, bah, je la mets en français. Et je mets analyser la page. Donc là, ils m'ont mis le mot-clé massage femme enceinte Paris ne fait pas partie des mots clés importants de la page. C'est normal, je viens de le modifier et j'ai pas du tout travaillé
ce mot-clé dans mes textes. Vous allez comprendre. J'analyse et après, je travaille mes textes. Donc, vous allez sur Analyse SEO qui va me dire j'ai un score de 59,5%, ce qui est déjà pas mal. J'y retourne. Donc là, ils me remettent, hein, vous voyez qu'il y a 1000 recherches en moyenne sur ce mot-clé, donc ce qu'on avait vu dans Ubersuggest. Le mot dans l'URL, on le trouve bien. Donc là, c'est validé, hein, c'est tout ce qu'ils recherchent, hein. Mon mot cible, c'est massage femme enceinte Paris, c'est mon mot-clé. On voit qu'il y a une bonne quantité de recherches, donc il valide. Le mot dans l'URL, il valide aussi. Bon, après, c'est assez un peu... Vous embêtez pas à tous prendre, à tout prendre. Là, ils me mettent, voilà, vous voyez, une... Alors, la balise H1, elle comprend bien massage femme enceinte. Et vous voyez, ça m'a pas mis Paris. Donc ça, c'est important de le voir. C'est parce que je l'ai mis peut-être en trop petit. Ou alors parce que j'ai fait un... Je l'ai mis en dessous. Il va falloir que je le laisse à côté. Massage femme enceinte Paris. Parce que du coup, ça me prend plus mon mot-clé au complet. Ça me prend juste massage femme enceinte. Je n'aurai pas le même résultat obtenu que ce que je recherche, massage femme enceinte Paris. Ça va me faire perdre un petit peu des points en termes de positionnement. D'accord? Bon, après, vous embêtez pas avec ça. Vraiment, ce que vous allez devoir faire. Donc, moi, je vais modifier tout de suite pour pas oublier. Voilà. Je vais mettre le Paris, je vais le mettre juste à côté et je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus gros pour qu'il prenne bien en considération que ça fait partie de mon titre. Moi, je suis bien en T1 avec. Est-ce que je suis bien en balise H1? Oui. Donc, on va peut-être le mettre, aller en 40 pour pas que Google me squeeze finalement. Mon site se publie. Puis je verrai après comment je m'en sors pour bien expliquer que c'est sur toute l'île de France parce que je ne compte pas faire euh, plusieurs pages sur le massage de la femme enceinte. Donc, on va aller sur euh, l'outil sémantique. J'ai un très mauvais score de 35%. Donc là, c'est pas mal. Vous allez voir, il va me proposer, donc il va me proposer des mots pour augmenter mon référencement. Par exemple, le mot bébé, c'est une expression donc, qui regarde par rapport à la concurrence, que la concurrence utilise à peu près. Le mot bébé, je l'ai utilisé, euh, utilisé donc une fois. On peut l'utiliser enfin, l'occurrence idéale, c'est de 1 à 4 fois. Donc là, quand c'est en feu vert, c'est bon, il n'y a pas de difficulté. Là, par exemple, le mot moi, bon, c'est de 1 à 4 fois. Je suis en feu vert, donc tout va bien. L'occurrence maximum, ça aurait été de 15 parce que sinon, on est directement squeezé enfin, on va être directement positionné dans les derniers sur Google. Parce que trop de répétitions sur certains mots, Google n'en veut pas. Là, vous voyez le mot corps, il me dit attention, vous n'avez pas utilisé le mot corps, 0 fois. Vos concurrents, ils l'utilisent en général de 1 à 4 fois. Il va falloir le mettre pour optimiser votre texte. Le mot moment, c'est bon. Voilà, le mot jambe, il faudrait que je le mette, voilà, que je le rajoute. Donc là, ça me donne des indications. Je sais que je peux retoucher mon texte en rajoutant les mots corps, jambes, besoin aussi. Je peux rajouter les mots besoin.
D'accord? Donc ça, vous embêtez pas forcément avec tout ça. Donc, vous regardez bon, l'analyse SEO hein, de base, vous regardez la sémantique pour retoucher vos textes. Je suis en train de vérifier, je crois que c'est dans Résumé, où on va trouver le nombre de mots utilisés. Je vais descendre comme ça, parce qu'ils ont une nouvelle organisation. Dès que je le trouve, je vous le dis. C'est très détaillé, hein, évidemment, on n'a pas besoin de tout ça, hein. Donc, c'est un excellent outil d'analyse. Tout ça, vous embêtez pas avec, vous n'avez pas besoin de récupérer tout ça. Tout ce qui est en codage, non, c'est pas la peine. Voilà, voilà, ça va être ici. Analyse des concurrents positionnés sur la même expression. Donc là, vous voyez que, pourquoi je ne le vois pas, je pense que je dois réduire mon écran. Donc, vous voyez que vous avez un nombre total, on a, nous, en tout cas, un nombre total de 1300 mots sur cette page. Massage, femme enceinte de Paris. Le nombre moyen de mots pertinents est donc de 763. On a un score SEO donc de 66 sur 100, qui est pas mal, qui est au-dessus de la moyenne. Et le score sémantique moyen, c'est 37 par 100. Donc, attendez, je suis bloquée encore une fois. C'est embêtant parce que... Alors, je reprends l'enregistrement. Effectivement, donc j'ai réduit le zoom de mon affichage pour pouvoir voir l'onglet ici, concurrence, hein, qui était caché. C'est pour ça que je n'arrivais pas à le retrouver. Donc, on va analyser le nombre de mots par rapport à la concurrence. Donc, si vous vous mettez dans votre petit plan d'action, on est sur le nombre de mots de la page actuelle. Donc là, c'est un petit peu changé Text Focus. Donc, il y en a 1300. Et le nombre de mots conseillés par Text Focus. Donc, on va plutôt travailler en fait maintenant avec le nombre de mots pertinents parce que c'est vrai que maintenant, euh, avant Text Focus, en fait, nous donnait le nombre de mots total pour nos concurrents. Maintenant, il nous donne le nombre de mots pertinents que nos concurrents ont. Donc, on va plutôt se focaliser sur le nombre de mots pertinents. Donc, c'est-à-dire que là, au niveau des nombres de mots pertinents, vous voyez, j'en ai 763. On est 763. Et le nombre de mots conseillés, bah, forcément, on va voir notre concurrence. Vous allez un peu plus bas, on a plusieurs concurrents, on en a vraiment plein, plein. Et
tous ceux qui sont en vert, c'est les concurrents du coup qui font mieux que la page analysée, que notre page. En rouge, du coup, ce sont les autres. Donc, on va trier, j'avais déjà fait, mais hop, on va trier les pourcentages de mots pertinents dans l'ordre et on voit que là où on a vraiment le plus de mots, c'est 3427. Après, sinon, on a des autres concurrents comme les exploratrices.com, elles en ont 897, 656, 607. Donc finalement, moi, en termes de mots percutants, je suis en troisième position. Vous voyez, 763. Je suis en troisième position. Pour faire vraiment l'optimum, ce serait de dépasser celui-ci, mais lui, vous voyez, c'est Treatwell. Donc, il a une très, très grosse place sur le marché. C'est quand même très connu, Treatwell. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme de réservation de soins. Donc, je peux essayer de dépasser Treadwell, mais déjà, si je me mets à 897, parce que je sais que 3427, ça va être très difficile, je peux me positionner sur 897 pour essayer d'être au moins en seconde position sur les mots. Donc, il va falloir effectivement que je revoie ma page, que je rajoute des mots et que je travaille sur mes mots percutants euh, en faisant mon analyse sémantique. Donc, le nombre de liens utilisés, ça, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Je vais vous en parler juste après derrière. Je veux juste refaire un point sur Text Focus. Donc, vous allez rechercher, analyser la page. Vraiment, Text Focus, c'est un outil français, hein, je ne vous l'ai pas dit. C'est un outil français et il est vraiment ultra complet et percutant. Vous voyez, il analyse la page en entier, quoi, une page internet, en quelques secondes en plus. Donc, quand vous faites votre recherche sur Test Focus, vous mettez votre adresse EURL, votre mot-clé, vous analysez la page. Ensuite, vous allez regarder, bon, bah déjà au niveau du résumé, vous regardez, c'est intéressant à ce qu'ils nous mettent. Vous regardez un petit peu où en est votre page actuelle et vous allez sur, c'est pas la sémantique, c'est, il me semble, le champ lexical. Il est où? Les mots balisés. Non. Je l'avais tout à l'heure, mais attendez. J'avais trois choses vraiment à faire attention. Voilà. Si c'est dans l'onglet sémantique. Donc, vous allez dans sémantique et vous regardez donc votre petit tableau. Vous corrigez les points rouges. Ça va déjà vous faire gagner beaucoup de place. Donc là, moi, je vais rajouter corps, je vais rajouter jambes, je vais rajouter besoin dans ma page. Ensuite, vous allez aller sur la concurrence. Vous allez regarder vos nombres de mots en fonction de ce que TextFocus vous fait ressortir des concurrents. Donc, on est d'accord, hein, vous faites bien le tri pour voir le concurrent qui a le plus de mots pertinents. On va essayer de dépasser ce concurrent. D'accord? Et vous répertoriez tout ça dans votre tableau. Le but est qu'à la prochaine analyse, après avoir modifié votre page en rajoutant, là je vais devoir rajouter du texte et des mots, ben, que l'analyse soit meilleure et que vous puissiez du coup avoir de meilleurs scores pour gagner en référencement SEO.
Et donc, la dernière étape, ça va être de faire les liens. Les liens, les backlinks, en fait, c'est des liens. Donc, c'est le lien de votre site qui va se trouver dans un autre site. Tout référencement prend en considération les liens. Euh, si vous avez d'autres concurrents qui ont, par exemple, 100 liens sur un mot-clé, sur une page mot-clé, et que vous en avez que 2, ça va être difficile de passer devant ce concurrent. D'accord? Donc, les liens, il y a différentes façons de les mettre en place. Vous avez déjà tous les annuaires gratuits. Donc, vous pouvez le faire. Alors, ça n'aura pas le même impact qu'un lien qui est intégré dans un article de blog, par exemple. Un lien intégré dans un texte, et notamment dans les articles de blog, a beaucoup plus de poids qu'un lien mis dans un annuaire. Mais voilà, les annuaires, ça compte quand même. Donc, le travail, ça va être de faire des partenariats, d'aller démarcher d'autres personnes qui ont des sites Internet, de leur préparer, si possible, un petit article de blog avec votre lien à l'intérieur et de leur transmettre. Comme ça, ils n'ont plus qu'à le, euh, à le poster. Donc, un article de blog, si possible, qui est intéressant et qui peut être surtout intéressant par rapport à leur domaine d'activité, puisque ça va être sur leur site, hein, l'article de blog. Donc, n'hésitez pas à en faire le plus possible. Ça prend un peu de temps, mais c'est vraiment payant. Donc, vous serez récompensé de votre travail. Alors, pour la Google Search Console, on va faire une nouvelle vidéo. Ça va être en fait l'analyse le résultat de votre travail. Donc, on fait un dernier résumé pour faire le point sur ce qu'on a déjà fait. Première étape, on a recherché notre mots-clés grâce à l'outil Ubersuggest. Ensuite, hop, on a modifié la structure de notre page Internet sur l'éditeur de notre site Internet. Donc, on a modifié l'URL pour que notre mot-clé se trouve dans l'URL. On a modifié le titre de la page pour que le mot-clé se trouve dans le titre de la page. On a modifié le titre sur la page, hein, le T1H1, pour que notre mot-clé soit le titre actuel de notre page. Puis, on est passé euh, sur Text Focus pour faire l'analyse de notre page. Donc, on a vérifié en termes d'analyse. Donc là, je vous mets hein, dans Text Focus les mots. Donc, on a vérifié le nombre de mots percutants que notre page a par rapport aux mots percutants que nos concurrents qui se positionnent au maximum ont. J'ai volontairement pas pris le premier qui était à 4000 et quelques mots parce que effectivement, ça me paraît vraiment énorme. Et je sais que c'est Treatwell, donc c'est une très très grosse entreprise. J'ai peu de chances de passer devant eux, quoique c'est pas impossible, mais il faudrait que je travaille encore plus mon SEO parce que je suis sûre qu'ils ont des tonnes et des tonnes de backlinks, donc de liens. Et ensuite, je travaille sur mes liens et je mets mes liens de cette page Internet, hein, pas les liens du site, les liens de ma page Internet, donc mon adresse URL, je la mets le plus possible dans tout ce qui est annuaire gratuit, mais surtout, je crée des articles de blog pour les proposer à des sites qui deviendront des sites partenaires en échange, évidemment, hein, de mettre leurs liens également dans mon site Internet. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai fait un gros travail de référencement SEO
et je vais donc pouvoir analyser le résultat de mon travail grâce à la Google Search Console. Allez-y, on va continuer sur la même vidéo. Je vois qu'on a encore du temps, donc on va en profiter. Alors, qu'est-ce que la Google Search Console? Donc, c'est encore une fois un outil d'analyse. Vous avez le lien dans votre support de cours. Donc, vous allez dans la Google Search Console. Hop, Google Search Console. Et là, bon, moi, je suis déjà inscrite, mais du coup, vous allez vous inscrire pour relier votre domaine de site Internet à la Google Search Console. Donc, moi, vous voyez, il y est déjà, hein. On a déjà mon site Internet qui est ici. Et vous allez aller directement dans Performance. Il y a plein de choses, hein, vous n'allez pas vous servir de tout. Donc, vous allez dans Performance et on va pouvoir faire des requêtes pour voir votre positionnement euh, bah, de votre page. Donc, on va aller sur plus et faire une requête. Bon, là, forcément, normalement, il n'y a pas grand-chose, hein, parce que je dois être positionnée vraiment très, très loin puisqu'on vient de le faire, hein. Mais on a mis donc massage femme enceinte Paris. C'est ça mon mot-clé. Donc, je mets requête contenant massage femme enceinte Paris et je vais le mettre sur, donc à la place des 3 derniers mois, je vais le mettre sur les 28 derniers jours. Vous voyez la position moyenne, je suis 65e,2. Donc, on va mettre 65e. Autant vous dire que je suis très, très loin et qu'on ne risque pas de me trouver. Donc, position -1, je suis 65e. Mais je compléterai donc cette formation dans un mois et on va voir comment a évolué mon positionnement sur le mot-clé massage femme enceinte Paris, en sachant que entre-temps, je vais essayer de prendre le temps de faire quelques backlinks et de retravailler mon texte en rajoutant plein de mots percutants euh, sur cette page. Voilà. Donc, vous avez compris, hein, la Google Search Console, elle est intéressante parce que vous allez pouvoir voir votre évolution au fil du temps. Je vous donne un autre exemple. Alors, je sais le travail de référencement que j'ai fait en amont. Et par exemple, on est sur du prénatal, enfin sur, voilà. Je vous montre sur la formation massage prénatal. Donc là, c'est la formation professionnelle. Voilà, je ne sais plus c'est quoi mon mot-clé. Je vais regarder directement dans mon site internet puisque ça va être forcément le titre. Formation massage prénatal, ouais, c'est bien ça. Parce que formation massage femme enceinte ne répondait pas énormément. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de chaque mot-clé. Alors, je recherche ma Google Search Console. Elle est là, performance. Hop, donc formation massage prénatal. Vous voyez, je suis en troisième, quatrième position. Et si je nous mets, est-ce qu'on peut mettre Normalement, on doit pouvoir personnaliser. Voilà. On va personnaliser et on va regarder l'année dernière, j'étais sur quelle position, même si je pense que j'étais aussi sur une bonne position. Donc en septembre 2023. Qu'est-ce que ça donnait en 2023? Ça m'a mis jusque maintenant. Ah mince. Je veux personnaliser et je mets. Allez, on va aller jusqu'au 30 septembre 2023, donc
du 1er septembre 2023. On va voir par rapport à l'année dernière. Apparemment, il ne veut pas me le prendre en compte. Donc, du 1er septembre 2023, OK, au 30 septembre 2023, OK. Ah, bah, j'avais une meilleure position, ouais. J'étais à troisième, j'ai perdu un petit peu. Effectivement, je n'ai pas travaillé mon SEO, donc j'ai perdu une position depuis l'année dernière. Mais ça reste très correct, hein. Donc là, c'est sur la formation massage prénatal. Donc, je reviendrai vers vous. Donc, vous avez compris, hein, comment fonctionne la Google Search Console. Vous allez uniquement dans Performance, ça suffit. Vous allez dans Performance. Là, c'est votre position moyenne de votre site Internet. Et bon, après, vous avez des pages, toutes les pages qui se mettent, il y a des pages qui se mettent en erreur et des pages qui fonctionnent bien. Bon, l'important, c'est vraiment de rechercher par rapport à la page sur laquelle vous travaillez votre référencement SEO, une des pages. Donc, on fait une nouvelle requête. Donc, déjà, on peut choisir toujours les 28 derniers jours. Comme ça, on analyse sur un mois, c'est déjà pas mal. Et puis, nouvelle requête, on met. Vous avez la possibilité aussi, quand vous faites vos requêtes, de choisir requête contenant, requête ne contenant pas, ou requête exacte aussi. Moi, je mets contenant parce que c'est quand même beaucoup plus vaste. Et donc là, vous mettez votre mot-clé. Donc nous, c'était massage femme enceinte Paris. Je suis 65e,2 en termes de position. Et je regarderai le mois prochain. Je mettrai à jour ma, mon tableau de suivi et je vous tiendrai informé de l'évolution du travail qu'on a fait aujourd'hui. En sachant que pour que ça s'améliore, eh ben, il faut que, on a vu, je travaille, je rajoute au moins 100 ou 200 mots sur ma page Internet en essayant de mettre le plus de mots percutants, donc en enlevant ces petits feux rouges qui étaient dans texte focus et que j'ajoute également pas mal de liens. Je viens de changer mes adresses URL, etc. Donc, même sans toucher ma page, il est sûr que je vais gagner pas mal de positions. Et on va faire un petit test, justement. Donc, revenez dans la formation dans un mois. Pour l'instant, je ne vais rien toucher sur ma page. Je laisse tout comme on a fait, tout le travail qu'on a fait. C'est-à-dire que je ne vais pas toucher, je ne vais pas rajouter de mots, je ne vais pas faire de lien. Et on va voir déjà en termes de position comment on gagne juste en ayant changé euh, l'adresse URL et les titres, un titre de la page et titre sur la page. Vous allez voir déjà, ça va être impressionnant. Et puis sur le mois d'après, je optimiserai ma page en rajoutant un texte et des liens et on verra également l'évolution sur le troisième page. On va faire une analyse sur 3 mois pour s'amuser un petit peu et puis voir le résultat de ce travail SEO. Donc, je vous souhaite bon courage pour travailler votre référencement SEO. Sur chaque page, hein, vous voyez là, vous avez donc famille de mots-clés 2, famille de mots-clés 3. Vous allez pouvoir le faire pour chaque page que vous souhaitez référencer en SEO et vous refaites systématiquement le même travail à chaque fois. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via le forum ou bien en prenant un coach avec moi. Si vous avez besoin d'être coaché sur le choix des mots-clés, par exemple, ou l'analyse de vos pages Internet, on peut faire ça ensemble, hein. On prend des rendez-vous d'une demi-heure qui dépassent souvent la demi-heure, mais c'est pas grave, hein, du moment que vous avez votre accompagnement et que vous arrivez à avancer dans votre projet, c'est ce qui compte. Voilà. Donc, je suis désolée, ça a été un petit peu long. Le SEO, c'est une partie très importante si vous avez un site internet. Donc, merci de votre attention et nous nous retrouvons pour la suite de la formation dans les prochaines vidéos. À très vite.